retrouve pour les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez bien. On est avec les béliers. Bienvenue à vous. On y va avec votre tirage. Donc comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Hein, donc pas de panique. Il y aura d'autres messages dans d'autres vidéos. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, s'il est différent, vous pouvez avoir un résultat complémentaire, une guidance plus globale de votre situation. Sinon, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos et sur l'écran en bas pour avoir une guidance personnalisée avec moi, évidemment, puisque cette guidance va être axée uniquement sur vous et va vous donner des détails concernant votre situation propre. En tout cas, soyez vigilants, faites preuve de discernement par rapport à ce tirage, ça reste une guidance générale. On y va tout de suite avec les énergies du tarot. Ah, j'ai oublié de vous dire, merci d'être là, merci de liker, de commenter, de partager, ça fait du bien aussi aux autres, ça permet de partager, d'aider peut-être aussi ceux qui regardent la vidéo en voyant vos commentaires, en voyant votre situation. Ça permet de donner de l'espoir parfois. Voilà, donc le tarot, on a ici l'As de Pentacle, la Lune, la mort et le 9 de coupe. Bon, alors, ici vous avez quand même deux arcanes majeures. Avec la carte de la Lune, on est dans les ressentis, on est dans les émotions, ce que l'on garde au fond de soi, d'accord? Et puis, on a certainement ici l'occasion de démarrer quelque chose. Il y a une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie. Ça peut être professionnel, on est dans le pentacle, hein, bien sûr. Ça peut être une nouvelle aventure qui démarre, un nouveau projet qu'on met en place. Mais ça peut être quelque chose, tout simplement un commencement, voilà, une nouveauté qui rentre dans votre vie. Ça peut être quelque chose qui vient perturber un petit peu vos émotions, vos ressentis, parce qu'il va falloir peut-être aller au fond de vous, savoir ce que vous avez vraiment envie, ce que vous souhaitez pour vous, et aller ressortir peut-être des émotions, des ressentis qui n'ont pas été bousculés depuis un petit moment. Parce qu'avec la carte de la mort, ici, on sent qu'il y a... Alors la carte de la mort, paniquez pas, hein, c'est une transformation. Avec cette carte de la mort, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui redémarre. Mais pour aller vers du mieux, puisqu'on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vos espoirs, c'est votre envie, c'est un rêve que vous voulez réaliser. Donc forcément, ici, peut-être que ça se passe uniquement à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau de peut-être des ressentis, peut-être d'une partie un peu sombre, peut-être de souffrance aussi, c'est possible. Peut-être que vous arrivez à transformer ici vos ressentis, vos sentiments, ce qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir aller atteindre votre objectif, votre 9 de coupe. Pour moi, ici, il y a le fait d'attendre la bonne occasion. Avec le 3 de bâton, on se prépare à un changement dans sa vie, ce que j'entends. On a le roi de coupe ici, hein, donc effectivement, émotionnellement, on sent que on peut atteindre une espèce de sérénité, d'équilibre émotionnel, en tout cas avec la carte de la justice derrière, quelque chose qui va permettre d'établir une stabilité. Mais tout ça, pour moi, ça reste émotionnel. Il y a certainement un déclencheur, qui est cet as de pentacle, un élément extérieur qui va peut-être ici venir chambouler un peu vos émotions, vos ressentis, vous obliger à aller inspecter peut-être ces émotions et ces ressentis pour vous permettre d'aller dans la bonne direction et d'atteindre votre but. Il y a cette bonne occasion que vous attendez, d'accord? Ça va vous permettre d'avancer et d'aller chercher cette stabilité, cet équilibre émotionnel.
Voyez, hein, ça peut vraiment être dans le cadre d'un projet professionnel qui vous apporte une certaine satisfaction, l'occasion de vous réaliser, l'occasion de sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir ici être pleinement satisfait. Ça peut être aussi une nouvelle relation, par exemple, aussi, qui vous apporte ici un peu de sérénité, un peu d'équilibre. Bon, on ira voir, ça peut être les deux à la fois, hein, pourquoi pas. Avec le Lenormand, ici, on a de nouveau la carte de la Lune, donc on sent bien ici qu'il y a, avec la carte des anneaux, une espèce d'harmonie émotionnelle, une unité retrouvée au travers peut-être de discussions, au travers d'échanges, euh, qui vous permettent de prendre un nouveau départ. D'accord? Alors, toujours la carte de l'étoile, il y a une notion de but à atteindre, d'espoir, de prendre ce nouveau départ. C'est pour ça qu'on a peut-être ici ce 3 de bâton. On est encore dans les plans que l'on va imaginer et attendre la bonne occasion pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. On sent ici qu'il y a peut-être un stress, peut-être des angoisses, peut-être un manque aussi. Ça peut être ici, alors bon, j'aborderai le sujet après, mais peut-être une difficulté ici à exprimer ce que vous avez au fond de vous, vos ressentis. Pour moi, c'est ça l'atout, enfin, c'est pas un atout d'ailleurs, c'est une difficulté majeure de ce mois de mars. C'est peut-être d'aller exprimer ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord? Les souris, c'est le manque, hein, c'est le stress, l'angoisse. Ça peut être une problématique de contrat financier, on va y venir. Mais en tout cas, ici, on voit bien que il y a peut-être des choses cachées au fond de vous, d'accord, qui nécessitent que vous les exprimiez et une difficulté à le faire pour pouvoir prendre ce nouveau départ, bien sûr. Alors, la carte de la tour, ici, va parler de vous isoler, pour pouvoir peut-être y réfléchir, pour pouvoir retrouver cette stabilité, mais tout simplement aussi peut-être le fait de prendre un nouveau départ pour plus de stabilité. La carte de la tour, c'est la stabilité. Vous voyez, stabilité émotionnelle, encore on est dans le cœur. Hein, encore. Bon, on sent cette instabilité ici. On sent qu'il y a des petits vents contraires qui vont percuter un petit peu vos émotions, vos ressentis. Ensuite, plus concrètement parlant, ici, il y a l'occasion de prendre un nouveau départ, il y a l'espoir de prendre un nouveau départ et des négociations en ce sens. Ça peut être des négociations financières par rapport à un contrat financier, par rapport à des dettes que vous avez. Ça peut être peut-être simplement, on renégocie son salaire, on renégocie peut-être une donnée financière. Ça peut être en rapport avec des horaires. J'entends parce que la carte de la Lune peut signifier ici un cycle temporel. Et donc, du coup, on sent qu'il peut y avoir des discussions, des négociations pour un contrat au niveau des horaires. Par exemple, on peut vous demander de changer d'horaire dans un contrat, faire des heures de nuit, des heures supplémentaires. Bon, et du coup, ici, ça peut générer un stress, hein, par rapport à ce nouveau projet qui rentre dans votre vie. Si c'est dans le cadre professionnel, effectivement, ça peut être une renégociation au niveau horaire, au niveau financier. Bon, il y a ce style-là, d'accord. Au niveau personnel, il peut y avoir, on ira voir après, mais il peut y avoir ici peut-être au niveau relationnel des discussions, des échanges sur la toile virtuelle, d'accord, des échanges virtuels ici. Et il peut y avoir peut-être soit un stress, soit ça peut être aussi une coupure de communication avec quelqu'un sur le net, en relation virtuelle, avec qui vous pourriez prendre un nouveau départ beaucoup plus stable, d'accord. Donc peut-être ici un retour à la communication dans une relation virtuelle, c'est possible. En tout cas, il va falloir écouter vos intuitions. On va les recouvrir, on va les voir. Hein. Il va falloir écouter vos intuitions pour vous réaligner avec vous-même, gérer
ce stress ici. Pour moi, il y a une attente. Il y a une attente de nouveau départ. Donc, en plus, il y a cette attente. Un nouveau départ vers la stabilité. Quelque chose qui vient vous procurer, en fait, qui vient combler un manque. Ça peut être donc un manque de communication, on vient le combler, d'accord. On est dans l'attente de prendre un nouveau départ par rapport à une relation virtuelle, ce que je vous dis tout à l'heure. Il peut y avoir ici un nouveau départ à combler un manque financier par une renégociation d'un contrat, par exemple. On rediscute son salaire. Et ça peut être aussi tout simplement être dans l'attente. Alors, gérer un manque émotionnel, d'accord, et exprimer ce manque émotionnel, ce manque... ouais, alors, ça peut être dans le cadre d'une relation virtuelle, mais ça peut être aussi dans le cadre relationnel, peu importe dans quel domaine. On sent qu'ici, il y a peut-être besoin d'exprimer ses ressentis, ses intuitions pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Il y a besoin de dire les choses clairement ici. Il y a besoin de... il y a besoin de dire ce que vous avez au fond de vous. Sans, alors, je dis pas sans prendre de gants, parce que c'est pas toujours la bonne solution. Mais il y a vraiment besoin de dire ce que vous ressentez. Et il y a une difficulté ici par rapport à ça. Allez, on va recouvrir, on va les voir. Vous voyez, bah, les souris tombent en premier. Hein. Il y a bien ici une difficulté émotionnelle. Il y a un stress qui est au fond de vous, que vous ressentez, qui peut être là depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Alors ça peut être en rapport avec un contrat bien précis, ça peut être en rapport avec simplement vos harmonies intérieures générales. Ça peut même peut-être affecter votre comportement, votre façon de discuter, votre façon de communiquer. Ici, on sent qu'il peut y avoir... Vous savez, des fois, on est stressé, on est angoissé et on a du mal à l'exprimer. Et il y a des choses qui sortent et qui ne devraient pas sortir et d'autres qui sont gardées, qui devraient sortir. Vous voyez, c'est un peu ça ici. C'est comme ça que je le ressens. Alors... on est dans la carte de la mort, ici, avec le fait de lâcher peut-être quelque chose, de transformer cette situation. Pour moi, il y a une nouvelle situation qui rentre dans votre vie, un nouveau projet, une nouvelle personne, quelque chose qui va venir fermer une porte, fermer la porte de l'angoisse, fermer la porte du stress, fermer la porte à peut-être un vide émotionnel, vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on parle de transformation. Il y a une notion d'apaisement ici. D'accord. Plus concrètement parlant, il y a des négociations certainement par rapport à, encore une fois, du financier, peut-être un dossier financier, peut-être pas des factures, mais peut-être des dettes administratives, des choses comme ça. On clôture un dossier là, ici. Alors, au niveau des oiseaux, on a le cavalier. C'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à ça. On sort les choses, vous voyez, on dit les choses. On laisse s'échapper des paroles. C'est vraiment, ça me fait penser à ça. En tout cas, ça nous fait rentrer en mouvement. Ces négociations permettent de faire avancer. Alors, négociations peut-être au niveau du contrat, salarial, peu importe, vous voyez, hein, ça permet d'avancer, ça nous fait rentrer en mouvement. Mais aussi, bah, vous voyez, avec la carte de l'enfant, on a la progression, hein, on a le début de quelque chose, on progresse, on évolue. Mais tout simplement, on peut laisser sortir des choses de soi. Hein.
Bon, ici, on voit qu'il y a une nouvelle direction qui se dessine. Il y a une évolution possible vers ce nouveau départ, vers ce nouveau projet. Et on discute en ce sens. On discute pour changer de direction, pour améliorer quelque chose, pour peut-être au niveau, par exemple, au niveau professionnel, ça peut être un nouveau projet qu'on vous propose. Ça peut être une nouvelle orientation dans le métier que vous faites. Enfin voilà, il y a quelque chose ici, une évolution possible. Alors, sur la cigogne, on va aller voir justement. Bon, bah, les négociations sont toujours là. Ça peut vraiment être des négociations financières avec la carte du poisson. Mais en tout cas, ce sont des choses qui vont permettre d'améliorer votre situation. Donc, peut-être au niveau de votre salaire, peut-être au niveau simplement relationnel. On sent ici qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges en rapport avec ce nouveau départ. D'accord? Ici, la carte de la maison peut préfigurer que vous sortez des choses de votre intériorité. Et là, on est dans l'expression de ce qu'il y a au fond de vous. Hein. Tout à l'heure, je vous en parlais, je vous disais, il y a des choses que vous devriez sortir et d'autres que vous devez garder. Et c'est le contraire que vous faites, vous voyez. Donc, en fait, ici, on sent que beaucoup de communication, au sujet de ce nouveau départ, de la transformation, parce qu'on a quand même la carte de la mort vers quelque chose qui s'améliore, vers un espoir, vers un, un vœu, un rêve, hein, ici le 9 de coupe. Donc il y a forcément beaucoup de discussions. Alors on peut aussi parler, pourquoi pas, de discussions thérapeutiques. Hein, c'est possible. Pour vous aider à progresser dans votre chemin personnel. Ça aussi, c'est possible. Alors sur ces anneaux, bon, pour moi ici, il y a une proposition. Peut-être quelque chose d'inattendu. Peut-être quelque chose qu'on vous propose et que vous n'attendiez pas. Mm. Bon, j'ai la carte de la cigogne qui a voulu tomber hein, plusieurs fois. Alors, j'en voudrais qu'une. Bon, j'en ai deux. Trois, non, c'est trop, trois. Les cartes veulent parler. Je vais prendre le bouquet. Celle qui s'est retournée. On a bien une proposition ici, d'accord? On a bien une invitation. On a bien une nouvelle relation amoureuse. On a quelque chose qui vous arrive soudainement et qui peut provoquer du stress, qui peut provoquer une sorte d'angoisse parce que ben, ça vous fait prendre une nouvelle direction. Admettons, au niveau professionnel, on vient vous proposer un nouveau challenge. Ici, il y a une notion de challenge, je trouve. Surtout avec le 3 de bâton, là, ici. Quelque chose qui vous motive et qui, en même temps, peut-être pourrait vous faire peur. Ici, sur la carte des souris. La lune. C'est bien des ressentis, hein. C'est bien ici une angoisse que vous ressentez par rapport à une évolution, peut-être. Peut-être des doutes. Hein. Ici, on a la carte des nuages. Alors, les nuages, c'est une énergie ponctuelle. Hein. C'est des doutes que vous pourriez avoir, mais qui vont se stabiliser avec la carte de l'encre. Vous allez ici peut-être retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre par rapport au stress généré. D'accord? Peut-être un besoin d'apaiser la situation aussi en créant cet ancrage. Ça peut être en allant vous balader, en allant profiter d'un clair de lune, sous la pluie en ce moment, mais bon, voilà. Bon, bref, ici, il y a une notion de stabilité quand même. On arrive à stabiliser ses émotions, ses doutes. La carte de l'encre suggère aussi peut-être le fait de partir de déplacement. Avec la carte de la lune, je dirais qu'il peut y avoir une problématique d'horaire. Hein. Vraiment, ça ressort
besoin de peut-être des doutes par rapport aux horaires, par rapport, il y a peut-être un changement d'horaire, peut-être des déplacements qui vont nécessiter plus de temps, vous voyez, des choses comme ça. Bon, ça ressort là, ici. En tout cas, ça avance avec la carte du bateau. On avance vers son objectif. On avance vers ce que l'on souhaite. Peut-être une stabilité. Alors, on a la carte du fouet. Et de la tour. La tour 2 fois. Hein. Bon. Alors, là, j'entends qu'effectivement, il peut y avoir des conflits par rapport à des déplacements. Moi, j'entends ça comme ça. Ça peut être dans le cadre professionnel. Ça peut être... alors, ça peut être, par exemple, une délocalisation. Vous savez, votre entreprise part ailleurs, il faut que vous partiez avec elle, négocier en ce sens pour avoir une augmentation de salaire, pour avoir des déplacements rémunérés ou remboursés. Ça peut être ça. En tout cas, il y a des désaccords ici qui peuvent être financiers. Mais c'est en rapport effectivement avec un changement d'horaire, un changement de lieu, des déplacements. Bon, ça peut être ça. Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir peut-être une envie de stabiliser une relation virtuelle. Là, on est plus dans le domaine amoureux, donc on va aller voir. Et d'avoir pareil, des conflits, ça peut être des conflits intérieurs. Mais ça peut être ici une instabilité par rapport à cette relation à distance. Voilà. Peut-être en rapport aussi avec un déplacement. Le fait d'aller rejoindre l'autre, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a des petits soucis à ce niveau-là. Enfin, des petits désaccords, on va dire ça comme ça. Je ne le ressens pas comme quelque chose de, de négatif, mais plutôt comme quelque chose qui intervient pour que vous puissiez améliorer la situation. D'accord? Pour stabiliser la situation. Bon, vous avez le soleil derrière. Hein. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui rentre de nouveau dans votre vie, qui demande peut-être une mise à plat, des négociations, des discussions pour pouvoir trouver un équilibre dans cette nouveauté. Alors que ce soit au niveau émotionnel, vous avez besoin de restabiliser vos émotions, vos ressentis, besoin de dire les choses aussi, hein, de dire honnêtement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il y a besoin de s'exprimer par rapport à ça. Et certainement, une notion peut-être d'amélioration par rapport à cette entrée dans votre vie. D'accord? D'où la carte de la mort, parce que on a ce côté transformation. On transforme pour améliorer les choses, pour aller vers une espèce de plénitude, satisfaction, équilibre émotionnel, quelle que soit la situation donnée. D'accord? Allez, on va aller voir le côté sentimental. Bon, alors au niveau sentimental, bien sûr qu'on le ressent, cette instabilité. On a une attirance ici, on a quelque chose qui nous fait plaisir peut-être. On sent qu'on est attiré, on a envie de quelque chose, on a envie de partager, on a envie d'avoir peut-être de donner son cœur tout simplement, de se redonner la permission, mais on sent que c'est fragile. On sent que vous prenez un nouveau départ. Hein. Émotionnellement, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui redémarre. On est vraiment dans la carte de la mort. On transforme la situation. On sent que vous êtes fragile parce que vous avez connu certainement des échecs. Il y a une instabilité ici à l'intérieur de vous émotionnel, c'est sous la carte de la lune. Hein, donc on a bien ici ce côté fragile, des choses qui sont dans votre cœur, qui n'ont peut-être pas été soignées ou qui n'ont peut-être pas, que vous n'avez peut-être pas réussi à exprimer. Et on sent que vous êtes perdu par rapport à une possibilité de nouveau départ. Que ce soit dans une relation déjà existante ou que ce soit dans votre vie sentimentale future. Il y a un besoin de se redonner la permission. Vous voyez? Il y a une envie, en tout cas. Et là, c'est le 3 de bâton. On attend peut-être la bonne opportunité. Et pour moi, elle arrive, cette opportunité. Elle
il y a l'occasion de prendre ce nouveau départ. Sauf que vous êtes fragile émotionnellement en rapport avec ce que vous avez déjà connu. Donc ça peut être un petit peu compliqué de se donner cette permission. D'ailleurs, on le voit derrière parce qu'on a cette solitude dans laquelle vous êtes enfermé par un excès de prudence. L'intérêt pour moi ici, c'est le fait... Alors c'est ce que j'entends, c'est pas forcément la signification de la carte, mais en tout cas, c'est l'intérêt entre le donner et le recevoir. Comme si vous aviez des peurs de ne pas recevoir ce que vous donnez. Et du coup, ça vous maintient dans une espèce de solitude ici. Et de méfiance. Vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous avez besoin encore une fois, d'exprimer tout ça. Je ne sais pas ce qui est là-bas. On a la communication derrière. Donc, vous voyez, j'allais vous dire, osez, la carte de la communication ne doit pas être loin. Vous voyez, elle est juste derrière. Vous voyez, donc c'est ça, c'est le fait de... C'est marqué, hein, la voix libératrice. D'oser parler, d'oser dire les choses pour vous libérer de ce que vous avez à l'intérieur. Pour moi, tout ça, c'est de l'intériorité. C'est le fait de se sentir seul parce qu'on n'a peut-être pas eu jusqu'à présent autant reçu que donné. Et il y a... Et c'est ça qui fait que vous avez peut-être du mal à communiquer, peut-être du mal à prendre un nouveau départ et avoir envie, mais en même temps vous sentir extrêmement prudent, extrêmement méfiant. Vous voyez ? Le fait d'en parler vous libère, le fait d'en parler vous redonne une stabilité. Comme l'arbre, pour moi, c'est toujours un souffle nouveau, vous voyez, un bol d'air. Et du coup, ça vous redonne la stabilité dans un couple ou dans un futur couple, bien sûr. Bon, j'ai pas trop loin, hein, mais... En tout cas, voilà. Donc ici, on est vraiment dans cette idée de possibilité de prendre un nouveau départ, de vous sentir perdu par rapport à ça. Donc peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, cet as de pentacle, de vous sentir attiré, mais en même temps d'avoir des restrictions parce que vous avez connu des choses qui ont été peut-être difficiles et de ne pas arriver à les exprimer. Donc on vous sent très très fragile ce mois-ci, émotionnellement en tout cas. Allez, on termine le tirage par un petit conseil. Conseil de votre âme. La paix. Bon, c'est sorti tout de suite, hein, la paix. Alors ici, ce qu'on vous demande pendant ce mois de mars, c'est de pouvoir vous connecter à votre cœur, vous offrir un temps de pause nécessaire dans le silence pour l'écouter, pour ralentir votre rythme et pouvoir ainsi prendre la bonne direction. Le mental, hein, c'est lui qui va contrôler votre environnement. C'est lui qui va vous dire, d'accord, notamment au niveau des peurs, au niveau des restrictions. Non, c'est pas pour toi. Non, tu n'y arriveras pas. Non, tu n'es pas capable. Vous voyez. Et quand dans votre environnement, tout semble bien, ben votre mental, il croit être en paix, en fait. Sauf que votre cœur, lui, ne l'est pas. Pas forcément. D'accord. Vous avez la possibilité de changer la manière dont vous voyez ça et dont vous accueillez peut-être ce qui arrive ici. Il faut apprendre à être en paix, même si les autres, même si votre environnement n'est pas en paix. D'accord ? Il n'est pas nécessaire d'avoir un environnement stable, un travail, une maison, une voiture, de l'argent, vous voyez, ce style d'environnement, des personnes autour de vous. Cet environnement peut être chaotique, mais vous pouvez travailler sur la paix intérieure. Et c'est cette paix-là qu'on vous demande de travailler cette fois-ci, au mois de mai, au mois de mars, d'accord? Je vais aller trop vite, moi. Je veux du soleil. Donc, on vous dit d'être bienveillant avec vous-même, de vous accorder du temps pour développer cette paix intérieure. C'est nécessaire pour pouvoir transformer la situation. On est vraiment bien dans l'émotionnel hein, ce mois-ci, les béliers. Donc, profitez-en, prenez le recul nécessaire. Faites de la méditation, faites des balades si vous pouvez, restez dans le calme pour essayer d'écouter votre cœur et d'essayer de rétablir la paix intérieure.
Parce que c'est là que réside votre sagesse. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir évoluer, mais évoluer dans la bonne direction, celle de votre cœur. D'accord? Vous pouvez, il y a un petit conseil d'ailleurs qui est pas mal, c'est-à-dire que si vous vous sentez stressé, toujours besoin de bouger, les béliers, c'est ça, hein. Alors, c'est vraiment ça, toujours en action, toujours dans l'impulsivité, toujours en train de faire 30 000 projets à la fois, il faut avancer, il faut bouger, voilà. Ben, si vous êtes dans cette optique-là, si vous êtes dans cette mouvance, euh, tous les jours, ralentissez vos mouvements pendant 2-3 minutes, simplement, c'est pas la peine de faire toute la journée. Marchez doucement. Mettez un pas, arrêtez, faites un autre pas. Avancez comme ça, d'accord? Faites une pause. Quand vous prenez votre café, par exemple, le matin, euh, prenez votre tasse, buvez une gorgée, reposez votre tasse. Pareil quand vous mangez, vous voyez, prenez une fourchette d'aliments, mangez, reposez la fourchette. Attendez quelques secondes et reprenez votre fourchette. Vous voyez, c'est ralentir ces mouvements. Et ça, ce mouvement de lenteur, ben, ça vous enseigne que en ralentissant pardon, votre rythme, vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre calme intérieur. D'accord? Et du coup, l'écouter. Écoutez votre cœur, écoutez vos pensées, écoutez votre intuition. Et c'est ce qu'on vous demande de faire pendant ce mois de mars. Voilà. Allez les béliers, je vous laisse là-dessus. Bonne concentration, bon mois de mars. Et puis on se retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.